Alléluia, shalom, shalom, gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, toi qui t'associes à moi à la table du Seigneur pour que nous partageons le pain que nous avons au menu en ce jour. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa faveur soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur, par son esprit, nous guide dans ce moment de partage sa parole, que cela nous illumine et nous donne véritablement de recevoir le meilleur de lui et nous guide sur notre voie quotidienne dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons poursuivre notre série de vidéos sur le chrétien et l'enrichissement. Je parlais la dernière fois des différentes voies qui conduisent à l'enrichissement. J'ai parlé des voies que Dieu n'aimait pas, la voie de l'occultisme, la voie du fétichisme, la voie de la corruption, la voie, plein de voies, vraiment, la voie qui consiste à trahir, à doubler des personnes, à voler et consort, tout ça. Dieu n'était pas dans cette voie. Et il y avait une seule voie que Dieu approuve, c'est la voie du travail honnête. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Nous allons prendre donc notre Bible dans le livre des Proverbes. On va lire le chapitre 19 et le verset 21 qui dit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'homme a souvent des projets. L'homme cherche à faire des choses. L'homme cherche à entreprendre. Mais ici, le Seigneur nous dit, c'est vrai, tu as tout ça dans ton cœur, mais c'est lui son dessein qui va s'accomplir. Donc, c'est ce que lui veut pour toi là qui va s'accomplir. Alléluia. Toujours dans le même livre de Proverbes, on va chercher le chapitre 10. Le chapitre 10 et le verset 22 va nous intéresser. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Déjà, pour montrer quoi? Il dit, on a beaucoup de projets dans nos cœurs, mais c'est son dessein qui s'accomplit. Et il dit, c'est sa bénédiction qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Cela montre quoi? Que avant de faire quoi que ce soit, tu dois prier le Seigneur. Tu dois demander l'orientation du Seigneur. L'activité que tu veux mener, le travail que tu veux faire, demande l'orientation de Dieu. Alléluia. Tu veux être riche selon le Seigneur, alors que Dieu lui-même te montre la voie à suivre. C'est ce que ça avait déjà dit. Amen, amen. Vous savez déjà dit. Maintenant, quand Dieu t'oriente, il faut aussi accepter cela. Parce que c'est là que les chrétiens font naufrage. Souvent, Dieu les attend dans certains types d'activités où ils doivent être riches et malheureusement, ils pensent que ces activités ne sont pas faites pour eux. Alléluia. Ils pensent que ce n'est pas fait pour eux. Parce que voilà quelqu'un qui est allé à l'école, qui a été instruit et qui a fait le droit. Donc, il veut être juriste, il veut être avocat, il veut être magistrat. Et puis, à côté de cela, Dieu a fait de lui quelqu'un qui chante bien. Certainement que Dieu veut le bénir dans la louange, dans l'adoration. Donc, si il rentre dans le showbiz chrétien et qu'il commence à produire des œuvres discographiques, il va s'enrichir là-dedans, mais il va s'entêter, malgré qu'il a une belle voix, il prendra c'est-à-dire le fait de chanter là à la gloire de Dieu comme tout juste un ministère qui doit accomplir dans la maison de Dieu pendant les cultes ou les réunions. Mais ce n'est pas ça que lui doit faire dans la vie. Alléluia. Alors il va s'entêter à vouloir passer des concours pour être avocat, pour être commissaire-priseur, pour être huissier, pour être magistrat. Il va vouloir travailler dans les cabinets d'avocats et il perd son temps là-bas. Et malheureusement, on est comme ça. On a vu que Dieu nous a appelés quelque part, mais on ne veut pas. Il y a certains, pour eux, comme ils ont fait l'informatique, ils veulent forcément travailler dans l'informatique. Or, Dieu veut les bénir dans le domaine de la communication parce que c'est des vrais communicateurs. Alléluia, ils ont ce don de parler aux gens et quand ils parlent aux gens, il y a d'autres, c'est plutôt dans la comédie. C'est-à-dire, quand ils jouent la comédie, ils peuvent être de très bons acteurs de cinéma. Mais malheureusement, comme ils ont fait le marketing, ils préfèrent
chercher du travail dans le marketing. Alléluia. Or, la Bible dit que l'homme a beaucoup de projets dans son cœur, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Donc, quand Dieu t'illumine, quand Dieu t'éclaire, quand tu le pries et puis il t'oriente là, il faut rentrer dedans. Alléluia. Et c'est ce qu'il dit dans le livre d'Ecclésiaste. On va chercher Ecclésiaste, le chapitre 9 et le verset 10 dit quoi? Il dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Alléluia. La première partie, ça qui m'intéresse. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Donc, la force que tu as maintenant, la force de 20 ans, le travail ce que Dieu te montre à faire, fais-le. N'est-ce pas? Et même si tu as 60 ans, il y a une force pour l'âge de 60 ans. Cette force que tu as là, il y a un travail pour cela. Il faut le faire selon Dieu. Prie, le Seigneur va t'orienter et le travail qu'il te montre là, le Seigneur ne te donnera jamais un travail que tu ne peux pas faire. Alléluia. Tu pourras toujours le faire. Gloire à Jésus-Christ. Généralement, c'est parce que nous sommes paresseux. Oui, nous les chrétiens, très souvent, nous sommes paresseux et c'est notre paresse là qu'on cache en réalité. C'est notre paresse là qu'on cache par des justifications qui ne tiennent pas la route, sérieusement. Ça ne tient pas la route, ces justifications-là. Amen. Et voilà pourquoi Dieu nous met en garde dans le livre de 2 Thessaloniciens, dans le livre de 2 Thessaloniciens 3, le livre de 2 Thessaloniciens 3, versets 10 à 12 qui dit ceci. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenions cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Alléluia, en travaillant paisiblement. Voilà, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. N'est-ce pas? Le travail honnête. La nature a horreur du vide. Quand tu refuses de travailler, quand tu justifies, quand tu dis fais tel travail, parce que Dieu peut te parler par l'intermédiaire d'une personne. Toi, tu peux vouloir peut-être faire ce travail et quelqu'un vient vers toi et dit, mais est-ce que tu ne peux pas essayer ça? Tu vois un peu Dieu en train de te parler, mais tu ne penses pas que c'est Dieu. Tu penses que lui qui te demande de faire ça, c'est parce qu'il ne veut pas ton bien. Amen. Oh ouais, lui, il travaille, il est bien là. Lui, il veut que tu vendes des oranges. Lui, il veut que tu vendes des toffees. Il veut que tu vendes arachide. Oh, lui, il travaille dans le bureau. Il est bien payé. Il ne veut pas que tu fasses ce travail. Or, toi, tu as le niveau pour aller travailler. Ou lui, il travaille là. Et lui, il veut que tu vendes, tu fasses une petite activité commerciale. Il est contre toi. Or, peut-être c'est Dieu qui veut t'orienter là-bas. Il y a beaucoup de témoins dans ce domaine où des personnes qui avaient tel niveau et qui n'arrivaient pas à avoir du travail par rapport à la formation académique qu'ils ont faite et derrière qui ont commencé à faire un petit commerce et à partir de ce commerce-là, ils sont devenus riches aujourd'hui. Amen. Et eux-mêmes, leur diplôme là, ils ont mis ça quelque part. Ils n'en parlent même plus même. Ils sont devenus des hommes d'affaires, elles sont devenues des femmes d'affaires. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Alléluia. Seulement, il faut chercher l'orientation du Seigneur. Et fuir la paresse. Alléluia. Et voilà ce que la Bible dit. On va retourner dans le livre des Proverbes. On va retourner dans le livre des Proverbes parce que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Dans le livre des Proverbes 10, et j'étais déjà tout à l'heure dans le livre des Proverbes 10, mais je vais lire le verset 4 à 5 qui dit ceci. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des dirigeants enrichit. Alléluia. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il ne faut pas faire honte à Dieu. Tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas faire honte à Dieu. N'est-ce pas? Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Alléluia. La main dirigeante là, c'est quelqu'un qui travaille. Il fait tout. Parce qu'il ne sait pas où Dieu va le bénir. Donc tout ce que sa main voit là, sa main peut toucher. C'est tout ce que sa force peut lui permettre de faire. Il le fait. Alors, il prie derrière.
Il ne regarde pas son diplôme. Bien-aimé, laisse un peu ton niveau scolaire, laisse ton niveau académique, laisse un peu ton diplôme et fais tout travail que tu arrives à faire. Qu'est-ce que tu recherches derrière? Ce n'est pas l'argent. Dieu va te donner cet argent. Et mieux, Dieu va te bénir. Il va t'enrichir dans l'activité que tu mènes au nom de Jésus de Nazareth. Ne te lasse pas. Ne sois pas paresseux, bien-aimé. Ne sois pas paresseux. Voilà. Et c'est ce que la Bible nous dit. Toujours dans le même livre des Proverbes, le chapitre 6. On va lire les versets 6 à 11 qui disent ceci. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Waouh. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en art. Alléluia. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Tu es occupé à des futilités, à parler de ballons, à parler de nouvelles à TV, à t'occuper des gens. Des gens, là, il fait quoi même? Les gens qui luttent pour avoir leur pain quotidien, tu te moques d'eux. Parce que toi, tu te dis que tu es master en temps, tu es master en temps, master en droit, master en informatique, master en marketing, master en management. Mais ton master ne te nourrit pas, bien-aimé. Cherche quelque chose à faire. C'est le travail honnête là, la diligence, le labeur que Dieu bénit. Ressaisis-toi. Les chrétiens sont devenus paresseux aujourd'hui. Et les autres personnes autour d'eux s'enrichissent et ils trouvent que ces personnes-là sont dans le maraboutage. C'est vrai, il y a des personnes qui utilisent ces voies-là pour s'enrichir. Mais sérieusement, est-ce que toi tu es obligé de faire? Travaille d'abord. Si Dieu te bénit plus, on va dire que non, Dieu ne bénit pas. Mais tu fais rien, tu as les bras croisés. Un peu croiser les bras et la pauvreté te surprendra. Dis la parole de Dieu. Travaille parce que c'est le travail qui est le début, le commencement de la richesse. Travaille et gagne de l'argent. Maintenant, quand tu travailles et puis tu as l'argent là, bon, on va te montrer maintenant comment faire pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu t'enrichisse. Là, on peut te le montrer et ça, tu vas le savoir dans les prochaines vidéos. Oui, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Commence à travailler, commence à faire quelque chose. Commence à développer un talent que Dieu a mis en toi. Et tu vas voir que le Seigneur te bénira dedans. Et tu vas comprendre que peut-être la formation académique que tu as suivie n'était simplement une parenthèse de ta vie. Mais en réalité, voilà ce que Dieu voulait que tu fasses. Prie, le Seigneur va t'orienter. Et quand il t'oriente, saisis les opportunités, travaille avec la force que tu as. Dieu va te bénir. Merci de m'avoir suivi. Que la grâce et la faveur du Seigneur reposent sur toi. Qu'il ouvre ton intelligence pour que tu puisses comprendre ces choses. Porte-toi bien et nous sommes à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.